Comme vous le savez, les actualités nigérianes bruissent d'une affaire impliquant l'armée nigériane et le Burkina Faso. Et maintenant, le Portugal est entraîné dans la conversation. Alors restez bien attentifs. Assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car ce que vous allez entendre est définitivement un retournement dans toute cette affaire. Voici ce qui s'est passé. Tout a commencé quand un avion militaire nigérian a effectué un atterrissage d'urgence au Burkina Faso après avoir prétendument pénétré dans leur espace aérien sans autorisation. Les autorités burkinabais ont décidé d'immobiliser l'avion et le personnel militaire nigérian à bord a été retenu. Bien sûr, cela a attiré l'attention de beaucoup de gens, surtout que ce genre de situation entre pays n'arrive pas souvent. Le gouvernement nigérian est alors intervenu avec une déclaration pour expliquer ce qui s'était passé. Ils ont affirmé que l'avion se dirigeait en réalité vers le Portugal. Le gouvernement nigérian a déclaré que l'avion avait effectué une traversée non autorisée de l'espace aérien burkinabé, mais qu'il était censé être en route pour le Portugal, vraisemblablement pour une mission diplomatique ou technique. Ils ont dit que c'était juste une erreur de navigation et que ce n'était rien de sinistre. Naturellement, quand l'histoire est sortie, beaucoup de gens ont supposé que le gouvernement nigérian disait la vérité. Après tout, pourquoi mentirait-il sur quelque chose comme ça? Mais attendez, voici le retournement. Le Portugal a maintenant officiellement démenti les affirmations du gouvernement nigérian. Ils sont sortis publiquement pour dire qu'il n'y avait aucune visite prévue, aucune demande et aucune connaissance d'un avion militaire nigérian venant au Portugal. C'est exact. Le Portugal a directement exposé ce qui semble être un mensonge du gouvernement nigérian. Le Portugal a clairement indiqué que l'avion militaire nigérian ne se dirigeait pas du tout vers le Portugal. Il n'y a aucune trace d'une telle mission ou demande diplomatique. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant parce que nous avons deux versions de l'histoire. D'un côté, le gouvernement nigérian dit que l'avion était simplement en route pour le Portugal. Et de l'autre côté, le Portugal dit « ce n'est pas vrai. Nous n'étions au courant de rien ». Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le gouvernement nigérian? Eh bien, c'est un embarras majeur, pour le moins. La déclaration initiale faite par le Nigeria était clairement fausse et maintenant le Portugal les met en cause. Cela laisse beaucoup de questions en suspens. L'avion était-il vraiment juste perdu? Ou y avait-il quelque chose de plus qui se passait que le gouvernement nigérian ne voulait pas révéler? L'incident au Burkina Faso en lui-même est déjà une grosse affaire, mais le fait que le gouvernement nigérian ait essayé de le couvrir en impliquant le Portugal ajoute toute une nouvelle couche de drame. Et ce n'est pas juste un petit malentendu. Le fait qu'un pays étranger accuse un autre gouvernement de propager de la désinformation soulève de sérieuses questions sur la transparence et la responsabilité dans les relations internationales. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi le gouvernement nigérian mentirait sur quelque chose comme ça? Eh bien, c'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Il y a quelques possibilités ici. L'une est que le gouvernement ait essayé de protéger la réputation de l'armée en faisant passer le vol pour une mission officielle. Peut-être qu'ils ne voulaient pas admettre que leur avion avait commis une erreur en pénétrant dans l'espace aérien burkinabé. Ou peut-être y a-t-il plus à l'histoire que ce qu'on nous dit pour l'instant. Nous ne pouvons que spéculer pour le moment. Mais quel que soit le raisonnement derrière cela, cette situation donne une mauvaise image du gouvernement nigérian. Mentir sur quelque chose comme ça non seulement endommage leur crédibilité, mais les place aussi dans une position délicate avec le Burkina Faso, qui n'est déjà pas le pays le plus facile pour le Nigeria à entretenir des relations positives. Et maintenant, pour aggraver les choses, ils ont entraîné le Portugal dans le désordre. Et voici où ça devient encore plus intéressant. Si on regarde le tableau d'ensemble, cet incident ne concerne pas seulement un avion militaire ou le Burkina Faso. C'est un rappel de la facilité avec laquelle la désinformation peut se propager, surtout quand elle vient d'une source officielle. Quand un gouvernement parle, les gens font confiance à cette information. Mais dans ce cas, nous avons vu comment cette confiance peut être brisée quand les faits ne collent pas maintenant. Faisons un pas en arrière et réfléchissons à ce que cela signifie pour l'avenir. L'une des choses que cette situation a mise en lumière est l'importance d'être prudent avec les déclarations officielles, surtout quand elles impliquent des questions sensibles comme les opérations militaires et les relations internationales. Une petite erreur ou une mauvaise communication peut mener à d'énormes conséquences, non seulement pour le pays impliqué, mais aussi pour sa position internationale. À ce stade, je suis sûr que vous vous demandez ce qui va se passer ensuite. Eh bien, le gouvernement nigérian devra probablement aborder cette question à un moment donné, surtout si plus de médias internationaux s'emparent de l'histoire. Ils devront faire la lumière et expliquer exactement ce qui a mal tourné parce que pour l'instant, leur crédibilité est sérieusement remise en question. Vont-ils s'en tenir à leur histoire initiale ou vont-ils proposer une nouvelle explication? Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre,
Toute cette situation a suscité de sérieux doutes sur la véracité de ce que le gouvernement dit au public. Et pour le Portugal, ils en sortent gagnants ici. Non seulement ils ont défendu leur propre nom, mais ils ont aussi exposé un mensonge qui aurait pu causer de sérieux dommages à la relation entre le Nigeria et d'autres pays. Rendons à César ce qui est à César. Le Portugal a tenu bon et a dit « Nous n'étions au courant de rien et nous ne sommes pas impliqués ». Mais maintenant, pensons aux implications plus larges de cela. Si un gouvernement peut mentir sur quelque chose d'aussi sérieux qu'une opération militaire, qu'est-ce qui pourrait être fabriqué au nom de la protection des intérêts nationaux? Cela vous fait vous interroger sur le tableau d'ensemble, surtout quand on pense aux opérations militaires d'autres pays et aux histoires qu'on nous raconte. Et si la mission de cet avion cachait plus de choses? Et si ce n'était qu'une pièce d'un puzzle plus grand que nous ne voyons pas? Et enfin, parlons de l'impact sur les relations internationales du Nigeria en ce moment. Le Nigeria a beaucoup de travail à faire en matière de diplomatie. Les relations avec d'autres nations africaines sont importantes, et ce genre de faux pas peut endommager la confiance. La dernière chose dont le Nigeria a besoin est d'être vu comme peu fiable ou trompeur dans ses dealings avec les pays étrangers. Donc, tout cet incident pourrait nuire à la réputation du pays, à moins que le gouvernement ne fasse quelque chose de sérieux pour y remédier. Avant de conclure, laissez-moi vous rappeler encore une fois, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Faites-moi confiance, vous ne voudrez pas manquer les futures mises à jour. Nous garderons un œil sur la façon dont le gouvernement nigérian gère cette question et nous vous apporterons les dernières nouvelles au fur et à mesure qu'elles se développent. Toute cette situation avec l'incident au Burkina Faso et le démenti du Portugal est une énorme affaire, et cela montre à quel point les choses peuvent facilement déraper quand les gouvernements jouent avec la vérité. Restez à l'écoute, restez informés, et assurez-vous toujours de vérifier vos sources. Cette histoire est loin d'être terminée.